vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs, voici le sommaire. Guerre dans l'est de la République démocratique du Congo, une délégation de la 5O-SCC a rencontré Corneille Nangaa de l'AFC M23 ce mercredi 12 février à Goma dans le cadre de son plan de sortie de crise intitulé Pacte social pour la paix et les biens vivre ensemble en RDC et dans la région de Grand Lac. Malgré l'accord de cesser le fait exigé par Luanda et le sommet SADC-EAC, les troupes rwandaises et leurs supplétifs du M23-AFC continuent à attaquer les positions déjà prises par les forces armées de la République démocratique du Congo dans l'est de la RDC, dénonce le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Pacifique Massunzu. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Guerre dans l'est de la République démocratique du Congo imposée par le Rwanda et ses supplétifs du M23, la délégation 5O-SCC est arrivée ce mercredi 12 février 2025 à Goma où elle a rencontré Corneille Nangaa de l'Alliance du fleuve Congo et les rebelles du M23 à qui la 5O-SCC ont présenté les plans de sortie des crises intitulés Pacte social pour la paix et les biens vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans la région de Grand Lac. Une démarche qui s'inscrit dans le cadre d'une série de consultations visant à rassembler les différents acteurs politiques et sociaux congolais autour d'un objectif commun, renforcer la cohésion nationale face à l'aggravation de la crise sécuritaire en RDC. À l'issue de cette rencontre, la délégation 5O-SCC s'est exprimée en ces termes. Les forces vives du pays a un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Et pour cela, nous avons commencé une tournée de personnes, de personnalités importantes à impliquer dans cette dynamique. Et nous avons pensé que la FCM 23 ont quand même une grande contribution à apporter dans cette dynamique de la construction de la paix, parce que pour les deux églises, l'année 2025, c'est l'année de la paix. La priorité, notre priorité, c'est la paix. Et voilà pourquoi nous sommes venus les exhorter, aussi les écouter, et en même temps aussi, à travers Monseigneur Willy, écouter la population, savoir comment vivent les gens ici, qu'est-ce qui se passe. Et je salue l'accueil qui nous a été réservé. AFC Bar M23 représenté par Corneille Nangaa nous a expliqué les raisons de leur agir. Ce n'est pas à moi de le dire parce que je ne suis pas leur porte-parole, mais à ce stade je peux dire qu'en les écoutant, ça nous a motivé davantage de travailler dans le sens de ce pacte-là. On a compris qu'il y a beaucoup de choses qui pourront être réglées si les Congolais se mettaient autour d'une table. C'était aussi l'occasion de partager avec eux les préoccupations des Congolais sur la perte de la balkanisation, l'exploitation illicite de matières premières. Là aussi, on a eu des réponses assez rassurantes qui ne sont pas dans la dynamique de la balkanisation, ils ne sont pas dans la dynamique de l'exploitation illicite. Ils nous ont expliqué un peu comment ça se passe dans ce domaine-là. Et c'était aussi l'occasion de faire le plaidoyer pour l'ouverture de l'aéroport, du port, mais aussi pour obtenir l'arrêt de la guerre le plus tôt possible, parce que nous restons convaincus que la solution à cette crise n'est pas militaire. C'est par la grande barrière à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda que la délégation 5O-SCC est entrée à Goma pour discuter avec Corneille Nangaa et le M23.
L'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC continuent à attaquer les positions récupérées par les forces armées de la République démocratique du Congo dans l'est du pays en violation des accords de Luanda et récemment de Dar es Salaam, exigeant les cessez-le-feu en République démocratique du Congo, dénonce le lieutenant général Pacifique Massunzu, le commandant de la 3e zone de défense, dans un communiqué livré à la presse ce mercredi, lu par le coordonnateur du service des communications et de l'information à la 3e zone de défense. Les commandants de la 3e zone de défense, le lieutenant général Massunzu Pacifique, portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC continuent à attaquer les positions occupées par le FARDC en violation des dispositions pertinentes des accords de Luanda et récemment ceux de Dar es Salaam sur les cessez-le-feu immédiats et obligatoires sur toute la ligne de front. Pour la énième fois, il vient d'attaquer les positions de FARDC basées à Iusi et Kalehe Centre dans le territoire qui porte le même nom, sur le front du Sud Kivu et à Ndoloma et Lubango dans le territoire de Lubero au front du Nord Kivu. C'est lundi 10 et mardi 11 février 2025, avant d'être repoussé par les vaillants militaires de FARDC qui ne jurent que par la défense de l'intégrité du territoire national. Ces attaques ont causé plusieurs pertes en vies humaines parmi les civils. Les commandants de la 3e zone de défense, tout en dénonçant l'attitude belliqueuse de l'armée rwandaise et ses spartans du M23, souligne qu'aucune barbarie terroriste ne sera tolérée en cette période et que nos positions seront énergétiquement défendues contre toute attaque d'où qu'elle vienne. À cet effet, nous demandons à la population d'être calme et de collaborer avec son armée en dénonçant tout mouvement ennemi auprès des services de défense et de sécurité de la RDC œuvrant dans les provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu, car tout est mis en œuvre pour la sécurité de la population sans distinction aucune. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu ce mardi le représentant des confessions religieuses du pays, outre l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo, reçus la semaine dernière. Pendant plus d'une heure, les garants de la nation et ses hôtes ont échangé sur la crise sécuritaire sévissant dans l'est de la RDC. Au cours des échanges, le chef de l'État Félix Tshisekedi s'est montré ouvert à l'initiative des confessions religieuses, mais cela devra se faire de façon inclusive pour toutes les confessions religieuses, sans aucune distinction ni discrimination. Les deux confessions qui ont été reçues avant, ensemble avec nous, et là, nous trouvons un créneau où nous faisons un programme commun et cela sera un exemple que nous donnons à la nation de l'unité, nous comme pères spirituels, nous comme chefs du peuple dans les domaines de la religion. Le contenu doit être connu de tous. Ce qu'ils ont comme cahier de charges, nous n'en connaissons pas le contenu. Et c'est pourquoi nous disons là que c'est seulement en étant ensemble que l'on peut savoir ce contenu et être capable de dire parlons Congo, réfléchissons Congo et réfléchissons la paix. Une série de manifestations sont prévues pour faire entendre leur voix, notamment le programme de prières selon les rites et la particularité de chacune des confessions religieuses et aussi la marche de revendication pour le retour de la paix en RDC. Plus de 3000 compatriotes congolais tués à Goma, Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 pour des intérêts économiques égoïstes. Ça n'est de trop, le peuple congolais en a marre, dénonce l'international antifasciste RDC conduit par Crispin Kabasele Chimanga Babanya Kaboudi dans une déclaration tenue ce mercredi 12 février 2025 à Kinshasa. L'international antifasciste RD Congo met en garde les capitalismes prédateurs qui excellent dans les pillages des ressources naturelles de la RDC par la guerre. À la base
de cette insécurité chronique se trouve le capitalisme prédateur qui excelle dans l'opiage des ressources naturelles par des moyens illégaux dont la guerre. Sous des prétextes fallacieux, l'impérialisme s'est nourri de la tragédie congolaise avec la complicité de l'Organisation des Nations Unies, rendue inopérante par les États-Unis d'Amérique, est devenue incapable de prendre une quelconque sanction contre le Rwanda et l'Ouganda, à l'exception de creuses dénonciations. L'international antifasciste RD Congo condamne à cette occasion la criminelle déstabilisation permanente de la République démocratique du Congo par le biais du Rwanda et de l'Ouganda, les bras séculiers de l'impérialisme engagé dans le pillage des ressources naturelles congolaises. Une occasion pour l'international antifasciste RDC d'appeler toutes les forces progressistes mondiales de plaider en faveur de la République démocratique du Congo. Dans ces moments difficiles que traverse notre pays, l'international antifasciste RD Congo lance enfin un appel à l'aide à toutes les forces progressistes mondiales en vue de faire le plaidoyer en faveur du peuple congolais meurtri et sollicite leur soutien multiforme au profit des organisations sœurs congolaises. À bas l'impérialisme, à bas les fascismes. Halte à la guerre pour le pillage des ressources de la RD Congo. Nouvelle année 2025, la Fédération syndicale des syndicats des infirmiers du Congo FSIC a fait sa rentrée syndicale ce mercredi 12 février 2025 sous une forte pluie. Rentrée consacrée aux enjeux de l'heure et placée sous le thème émergence convergente d'action syndicale. FSIC, cette structure syndicale, regorge à son sein plusieurs syndicats des infirmiers, notamment l'INIC, DICICO et SOLSICO. Pour cette première rentrée de l'année, plusieurs points ont été inscrits à l'ordre du jour et différents thèmes développés. Nous avons parlé de bilan de ce que nous avons fait avec le gouvernement l'an 2024. Nous avons aussi parlé de notre fédération, la SOLSICO, l'INIC et la DICICO. Nous avons fédéré pour que nous puissions quand même renforcer nos capacités pour mieux défendre les intérêts des infirmiers. Et comment FSIC fonctionne-t-elle et pourquoi était-elle mise en place? Nous avons créé la fédération d'abord pour coordonner les activités pour les actions d'intérêt commun. Parce que chaque syndicat était tenté de faire ses actions propres, mais pour un seul objectif. Alors, comme nous sommes 3 syndicats, nous avons les mêmes objectifs, il faut les canaliser. Solidarité syndicale oblige, la Fédération syndicale des syndicats des infirmiers du Congo FSIC reste solidaire avec la population de Goma, les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo attaqués par le Rwanda et ses supplétifs du M23 dans l'est de la RDC. Nos frères et nos collègues qui sont en train de souffrir à l'Est, qui sont tués gratuitement parce que M. Paul Kagame a des visées expansionnistes sur le territoire congolais, tout en volant ou en pillant nos richesses. Et par rapport à cette situation dramatique, les infirmiers sont debout comme un seul homme pour soutenir les chefs de l'État, son gouvernement, notre gouvernement et toute la population de l'Est qui est en train de connaître cette misère. FSIC, mobilisé pour des actions syndicales collectives
et concrète. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, est touchée actuellement par l'épidémie de la conjonctivite appelée Apollo. Nayeba kite donc na moto ayaki kotala nga na ndako azalaki na Apollo nga croya kende ekosuka kapa na ye moko nya sutuka boye ezinga ipel susu ko nebo yebika Congo bato babilobalo bazalaki bele bayeo fotia tia savana munganga na misu bato so bayekende so kota shimbo ko zinsi na mayo tie na misu ekosila jusque là depuis dimanche ezwanga ile lotolo baboye vendredi. Donc, dans Monica Clarté. Interrogé à ces sujets, l'ophtalmologue, le docteur Ebalantim Aïssal, nous explique qu'est-ce que la maladie de la conjonctivite. Oui, la conjonctivite Apollo, c'est une conjonctivite virale. Ce nom-là, Apollo, est arrivé pour la première fois lorsque les cosmonautes d'Apollo 11 revenaient sur la Terre. Alors dans l'imaginaire populaire, ils ont donné le nom d'Apollo à cette conjonctivite-là. C'est une conjonctivite qui est caractérisée par la sensation de sable, de l'armement, la photophobie, c'est-à-dire qu'on ne supporte plus la lumière qu'on supportait normalement. Généralement, la vue est conservée, mais les yeux deviennent rouges, il y a des petites hémorragies, il y a des sécrétions purulentes, les yeux deviennent douloureux au mouvement ou bien au toucher. Et parfois, ça attaque la partie noire de l'œil. Lorsque la maladie a trop duré ou bien on a mis des médicaments inappropriés tels que des corticoïdes. La maladie commence à un œil et en 12 ou 48 heures, l'autre œil est atteint. La maladie dure environ 8 jours. Mais mal soignée, la maladie peut aller jusqu'à 2 semaines. Comment soigner cette maladie? Le spécialiste répond. C'est une conjonctivite virale, ça n'a pas de traitement comme tel, mais nous donnons un traitement symptomatique. Nous évitons l'aggravation de la maladie, nous évitons une surinfection en donnant des antibiotiques, en donnant des anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est-à-dire pas de corticoïdes. Les personnes touchées par la conjonctivite doivent être mises en quarantaine pour éviter la contamination. Pour éviter la maladie, il faut éviter de saluer les gens, le personnel atteint, ou de les embrasser. Il faut que la personne atteinte de cette maladie soit mise en quarantaine. Les familles Lelo, Kumbela et Fambou ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances les décès de leur épouse, mère, fille et sœur, Madame Bibi Koulou Kumbela Emma, décès survenu le dimanche 26 janvier 2025 à Bruxelles. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Lundi 10 février 2025, arrivée de la dépouille mortelle par l'aéroport international d'Ndjili. Mardi 11 février, messe d'action de grâce à la résidence familiale à 7h30. Mercredi 12 février, veillée mortuaire dans la salle polyvalente de la cathédrale Notre-Dame du Congo. Jeudi 13 février, 8h, sortie du corps de la morgue de la clinique Ngaliema. 10h, messe des suffrages à la cathédrale Notre-Dame du Congo. 13h, enterrement au cimetière de la Gombe. 14h, bain de consolation dans la salle polyvalente de la cathédrale Notre-Dame du Congo. En attendant, un registre de condoléances est ouvert à la résidence familiale sur l'avenue Mbiavanga, numéro 7 à Kintsuka, Pompage, pour les familles Carlos Mbenza.
Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.